Ça y est, le décompte est parti. Bonjour, bonsoir à tous. C'est la fin de la semaine. Alors, j'ai décidé de vous faire un live un petit peu tardivement parce que je ne savais pas trop quand j'avais mes caméramans ce week-end. Mais là, ça y est, ça s'est décidé cet après-midi. Et je vais vous faire une petite recette assez sympa. Donc, je vous ai mis croustillante mais légère. Donc ça, vous allez voir que c'est plutôt bien puisqu'on va vous faire une recette de pizza. Donc déjà, je suis désolée, j'ai pas toute ma voix parce que voilà, j'ai eu une petite extinction de voix les jours derniers et ça dure un peu. Mais bon, c'est pas très grave, normalement vous devriez m'entendre quand même. Donc on va faire une pizza, mais une pizza un peu spéciale puisque généralement quand on fait une pizza, en fait on a toujours une pâte levée, donc avec de la levure fraîche. Et là, votre base, ça ne va pas être de la pâte, il ne va pas y avoir de farine, donc c'est une recette végétarienne puisqu'on va utiliser du chou-fleur. Et c'est le chou-fleur qui va faire votre base de pizza. Donc bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions, il y a Perrine qui est là ce soir et qui nous filme. Bonsoir tout le monde. Voilà, qui est revenue de Saint-Malo. Donc on va pouvoir commencer directement la recette. Et puis si vous vous connectez en cours, voilà, on va reparler de toute façon de tout le détail de la recette. Alors, on y va. Donc moi j'avais mis ma recette dans ma semaine, donc comme ça je la retrouve plus facilement. Donc cette recette s'appelle directement pizza de chou-fleur au fromage. Alors bien évidemment, vous allez pouvoir la décliner comme vous voulez de différentes façons. Alors il faut d'abord préchauffer le four à 220 degrés, donc ça je l'ai déjà fait. Et tapisser 2 plaques de four de papier cuisson et les réserver. Donc soit vous faites 2 plaques pour avoir des mini pizzas. Et là je vais vous montrer dans ce live 2 façons de faire, soit une grande pizza, soit plusieurs petites. Alors on va commencer par mettre 500 g de chou-fleur détaillé en bouquet. Donc ça je l'ai préparé, je l'ai lavé. Je l'ai émincé et j'ai coupé en bouquet plus ou moins gros. Je ne dois pas avoir tout à fait 500 parce que il y avait beaucoup de feuilles dans mon chou-fleur. Quand j'ai enlevé, je me suis dit, ah oui, finalement, il est petit le pépère. Donc ça, c'est bien parce que c'est de saison. Et des fois, ça permet aussi de faire manger du légume de façon un peu déguisée à ceux qui n'aiment pas ça. Donc, on a nos 500 g tout pile. On va ajouter 250 g d'emmental coupé en morceaux. Alors, ça peut être aussi un autre fromage, pourquoi pas du comté, ou mélanger les deux, mettre un petit peu d'emmental avec du comté et pourquoi pas un fromage persillé comme de la fourme d'Ambert ou du roquefort. Peut-être en plus petite quantité puisqu'il va apporter un petit peu plus d'humidité, vu que ça va être une pâte un petit peu plus molle. On va ajouter 2 œufs. Alors, là, je vais vous donner une petite astuce pour casser vos œufs. Non, on sait casser des œufs, oui. Mais est-ce que vous savez que quand vous les tapez l'un contre l'autre, il n'y en a toujours qu'un seul qui casse? Test en live. Un qui n'est pas cassé et un qui est cassé. Donc ça, c'est assez pratique. Et en général, quand vous faites ça, votre jaune ne casse pas. Donc moi, j'utilise toujours mon gobelet pour le casser avant de le mettre dans mon bol. Si jamais j'ai une coquille dedans, bah, du coup, je vais la rattraper plus facilement. Ou si par hasard, voilà, il n'est pas bon, bah, au moins, si vous mettez tout dedans directement, c'est un peu plus difficile de tout rattraper. Jenny qui dit « Bonsoir, que préparez-vous ce soir? J'avais pas vu qu'il y avait un live. » Eh bien oui, alors je l'ai annoncé un petit peu tard ce live, donc voilà. Mais je pensais le faire que demain matin, puis finalement ça s'est décidé un petit peu là. Mais comme vous pouvez le voir en replay, écoutez, c'est aussi sympa. Donc là, on va insérer juste le couvercle. Et en fait, si vous regardez le petit pictogramme, le petit gobelet est mis juste à côté. Donc quand c'est comme ça, ça veut dire qu'on ne met pas le couvercle dessus. Donc là, suivant. Et là, on va insérer la spatule. Alors quand on vous demande d'insérer la spatule comme ça, c'est toujours votre couvercle mis et votre spatule comme ça dedans. Et toujours la spatule de votre Thermomix, puisque la collerette que vous allez là va se bloquer ici sur votre couvercle et vous êtes ainsi certain d'être au-dessus des couteaux. Hein? N'utilisez pas une spatule en bois. Sinon une spatule en silicone, mais bon, ça va, le résultat, je ne vous le garantis pas. Donc toujours le couvercle et ça. Et ne faites pas ça aussi, parce que j'ai une cliente qui m'a fait ça aussi une fois. Donc ça, on ne fait pas ça. C'est vraiment le couvercle et la spatule. Alors ça paraît tout bête pour ceux qui utilisent le Thermomix depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines ou plusieurs années. Mais voilà, il y a aussi des nouveaux, donc on partage toujours des petites astuces. Et le fait de mettre la spatule, là on va juste mettre 9 secondes vitesse 5. Quand on lance les couteaux vitesse 5, toute la préparation a tendance à remonter un petit peu dans le bol. Voilà, le bol il fait quand même 2,2 litres, hein, c'est quand même une belle contenance. Donc là, ça va permettre pendant les 9 secondes d'aider à mixer la préparation pour que tout ce qu'il y a au-dessus passe aussi en dessous et que tout soit bien broyé. Donc là, on y va vitesse 5 directement.
bouquets que vous aviez tout à l'heure, bah, c'est plus des petits bouquets. Des mini bouquets. C'est des mini bouquets, c'est voilà, c'est une belle brunoise de belle couleur puisqu'elle est colorée avec le jaune des œufs. Donc alors c'est des jaunes qui sont bien jaunes puisque ce sont les œufs de nos petites poulettes. Alors, à l'aide d'une cuillère à soupe, façonnez 6 boules de pâte d'environ 10 cm et les disposer sur des plaques préparées. Donc on peut faire ça. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, j'en ai fait que 4. Donc j'ai préparé en fait en amont une première préparation pour que le live ne dure pas trop longtemps et que vous puissiez voir ce que ça donne après le premier temps de cuisson. Donc en fait, voilà, vous avez ces petites galettes de chou-fleur qui pourraient même aussi se manger comme ça. Donc ça, c'est ce qui va servir de base de votre pizza. Et j'ai fait une deuxième présentation également ici dans un moule Flexipant. Je trouvais que c'était assez sympa du coup puisqu'on avait la bordure. Donc du coup, j'en ai fait 6 et 4, 10. Donc ça vous fait vos 10 préparations. C'est ce qui est préconisé en fait sur la recette. Et comme on peut faire une autre préparation, je vais vous montrer aussi que vous pouvez le faire ici. Alors j'ai pris une plaque à pizza toute simple, hein, un papier sulfurisé et un cercle à pâtisserie. Donc on peut le faire aussi en grand si vous voulez que ce soit une pizza à partager. C'est sympa de partager. Et bien du coup vous pouvez utiliser aussi un cercle comme ceci. Donc là c'est ce que je vais faire pour cette deuxième préparation de base de pizza. La musique se remet toute seule. Hop. Alors. Du coup, Jenny demandait c'était quoi la recette. Ah pardon, pizza au... Excusez-moi, j'ai zappé la réponse. Pizza au chou-fleur et au fromage. Donc là, mon cercle, il va juste me servir pour tasser ma base en fait. Ma base de pizza qui est donc le chou-fleur. Donc quand on racle comme ça, utilisez bien votre bol. Comme ceci, il est moins lourd que si vous le preniez comme ça. Hein, la dextérité n'est pas la même et du coup c'est plus facile de le maintenir comme ça. Donc vous rabaissez bien tout dans le fond, vous tournez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et comme ça vous raclez tout au fur et à mesure. Bon finalement c'est bien, on a de la musique par intermittence. Hop. Sinon il y a Sylvie qui te dit bonjour Nathalie. Bonjour tout le monde, bonjour. Il y a un petit peu de monde de connecté? Ouais, on a une vingtaine. Ah bah ça va, parce que pour un live annoncé 2 heures avant, c'est pas mal. Mais je sais que c'est beaucoup regardé aussi après en replay et aussi sur la chaîne YouTube. Donc ça c'est génial parce que la chaîne YouTube, cette semaine j'ai une petite dame qui m'a appelée, Anne si elle nous regarde d'ailleurs, qui est maintenant sur le groupe du coup et qui a dit j'adore vos vidéos donc je veux commander Thermomix avec vous. Alors elle m'a refait ma journée, il faisait pas beau jour là, c'est vrai que c'était super sympa d'avoir des retours comme ça. C'est vrai que c'est bien qu'on puisse maintenant équiper les gens partout où ils soient, peu importe l'endroit où vous êtes en France. Et en plus, elle a regardé les lives depuis un pays étranger. Donc là, ce qui est important maintenant, c'est de bien tasser la préparation. Donc moi, j'utilise une spatule coudée. Si vous n'avez pas de spatule coudée, vous pouvez prendre un ramequin. Vous pouvez également utiliser votre gobelet. Il va vous permettre de bien tasser votre préparation, ce que vous avez sous la main. Mais là, c'est important de bien tasser puisque c'est ce qui va faire ensuite votre base. Alors en attendant, il y a Anso qui vous dit bonjour Nathalie, que préparez-vous de bon ce soir? Alors il va falloir deviner, tiens, à quoi ça ressemble. Alors le fait de mixer comme ça le chou-fleur, ça me fait penser aussi que vous pouvez faire des taboulés de chou-fleur. Hein, c'est un légume qui n'est pas forcément toujours apprécié, le chou-fleur, que tout le monde n'aime pas. Et tout à l'heure, je me suis amusée à regarder sur Cookidoo. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Quand vous avez un ingrédient, vous tapez sur Cookidoo le nom de votre ingrédient. Et on a trouvé 107 recettes avec du chou-fleur. Donc là, j'ai choisi la pizza au chou-fleur pour répondre à votre question. Donc une fois que c'est bien tassé, on enlève ici. Et on va l'enfourner comme ça directement. Donc pensez bien à mettre un petit papier sulfurisé, ça va être plus facile après quand vous allez la retirer pour la déguster et la couper. Et donc là, hop, 220. Donc là, 220 degrés pendant 10 minutes. Voilà, alors pendant ce temps-là, on peut attendre que ça cuise. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi continuer la base de la recette. Donc, à la sortie du four, couvrir les plaques d'un torchon et réserver. On va mettre maintenant un oignon coupé en 2. Alors, hop. Donc là, je ne lave pas mon bol, c'est la même préparation, donc on gagne du temps. Une gousse d'ail. Donc, quand vous utilisez de l'ail, ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, il y en a qui utilisent aussi de l'ail lyophilisé. Bon, moi, je préfère, autant j'aime bien les herbes
lyophilisé comme ça, mais là je trouve que c'est quand même mieux comme ça a plus de goût. Pensez toujours à enlever le petit germe qui est au milieu de la gousse, puisque c'est ce qui fait que votre ail va être moins digeste. Donc en fait c'est un petit germe vert, donc là on voit bien que c'est creusé, je ne sais pas si tu vas réussir à voir. Bon, il y en a qui vont connaître tout à fait cette astuce, mais d'ailleurs il en reste un petit morceau ici qu'on peut... Vous voyez, c'est tout ce petit cœur en fait de l'ail qu'il faut mieux enlever pour que ce soit plus digeste. Et qui évitera aussi d'avoir des fois des petites remontées un peu moins sympathiques qui vous donnent une haleine détonnante. Alors, on continue. Insérez le couvercle et le gobelet. Voilà. Et donc là, on va mixer 4 secondes vitesse 5. Donc quand on va juste 4 secondes comme ça à la vitesse 5, il faut vraiment y aller directement. Sinon, votre nuit va se balader, hein, il va se dire oh, « c'est cool, je me promène, je ne vais pas être mixé du tout. » Donc vraiment, on y va direct vitesse 5. La petite sonnerie qui nous dit que c'est terminé. Alors, sonnerie que vous pouvez régler maintenant. Avec le TM6, vous pouvez changer de sonnerie. Il doit y avoir 6 ou 7 sonneries différentes. Donc, vous pouvez changer la sonnerie. Vous pouvez choisir la durée et le volume. Ça, c'est plutôt bien. Ça évite le tout louloulout du TM31. Oui, je sais, je le fais bien. Ça t'a fait rire. C'est bien imité. Dire que j'ai longtemps cuisiné avec aussi. Alors, on ajoute maintenant 20 g d'huile d'olive. Donc, la balance à chaque fois se remet à 0. Donc là, je ne l'ai pas pesé avant, hein, parce que si on met un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, c'est pas trop gênant. Suivant. On va insérer le couvercle et on va mettre le panier cuisson. Alors, je n'ai pas sorti mon panier cuisson. Hop, je vais le mettre là. Donc le panier cuisson ici, c'est préconisé de le mettre. Ça va éviter en fait qu'il y ait trop d'éclaboussures. Si, là, il n'y a pas beaucoup de préparation dedans, donc ça ne risque pas de déborder. Mais c'est vrai que c'est une sécurité, ça permet d'écumer. Donc voilà, la vapeur passe et il n'y a pas d'éclaboussure. Donc quand c'est préconisé de mettre votre panier cuisson, il faut bien mettre le panier cuisson. Donc ça marche aussi avec le TM5. Et si vous avez le TM6, ce n'est pas le couvercle anti-projection qu'il faut mettre, c'est vraiment ce panier-là. Un couvercle anti-projection, alors je retourne dans la placard, c'est ça, qui est livré avec le TM6, c'est vraiment pour les cuissons haute température. Donc quand on vous parle du couvercle anti-projection, c'est celui-là, pour tout ce qui est cuisson haute température, donc faire rissoler des champignons, faire sauter des légumes en façon wok et tout ça, ou faire du caramel, c'est ce couvercle-là qu'on va poser sur celui-ci, pour éviter encore plus les éclaboussures, vu qu'on est en mode haute température et éviter toutes les brûlures. Voilà, donc là on va bien, voyez que ça commence déjà à bien chauffer. Et donc pendant ce temps-là, il nous propose de couper 12 tomates cerises, donc environ 150 g en quartier réservé. Alors, c'est vrai que j'ai hésité un petit peu parce que ça commence tout juste à être la saison des tomates, hein, on est mi-mars. J'en ai quand même trouvé des françaises, donc je me suis dit bon allez je me lance, mais sinon j'étais plus partie sur des champignons qui sont plus de saison. Bon voilà, je me suis dit pour la recette, tant pis on prend quand même des tomates, même si je ne suis pas pour acheter des tomates trop encore en cette saison. Donc celles-ci on les réserve et elles vont nous servir après pour la déco sur notre pizza de chou-fleur. Voilà, donc là il nous reste quelques secondes. Je vais voir parce que je sens que j'ai la gorge qui sèche. Rendre chaque jour un peu plus magique. C'est pas mal ça. Donc là, on passe en petite LED rouge parce qu'on est à plus de 60 degrés. Donc c'est une petite sécurité, un petit avertissement plutôt qui vous dit bah, attention, votre bol est un petit peu plus chaud. Alors, on va ajouter maintenant, ça sent déjà très très bon, 200 g de tomates cerises. Ah, 160. Mais alors, qui est-ce qui a mal compté? Il y en a qui en ont mangé. Non. Il n'en reste pas. Il m'en reste quelques-unes. Je ne sais pas qui est-ce qui est passé par là. Bah oui, tu te parles, c'est toi. 175 g de concentré de tomates. Ça, t'en as pas mangé, c'est bon? Non, non, c'est ça. Je pensais que c'était pour la déco. Super. Ben alors, c'est malin ça. Bon, ça aurait pas cassé la recette, enfin, détérioré la recette, mais bon quand même.
15 g de tomates, de concentré de tomate. On va ajouter un petit peu de sel. Voilà. Alors là, on peut mettre des sels aromatisés, si vous en avez. On va mettre de l'origan. Alors ça tombait bien, j'en avais. Si vous n'avez pas, vous mettez une autre épice, il n'y a pas de souci. Et pensez aussi, ça c'est une petite astuce qu'on m'avait donnée dans un magasin en fait, plutôt que d'acheter vos épices. Attendez, je vais lancer ça, comme ça je vais vous expliquer ça en même temps. Donc insérer le couvercle sans le gobelet avec le gobelet et on va mixer 5 secondes vitesse 6. Je reviens sur les pizzas. Voilà. Donc plutôt que d'acheter vos épices dans des petits pots en verre, au rayon où il y a toutes les épices, vous avez aussi souvent des épices dans des petits pots comme ça en plastique au rayon des fruits et légumes. Et souvent, si vous regardez le prix au kilo, c'est beaucoup plus économique comme ça. Donc, et la qualité est quasiment la même, donc n'hésitez pas à aller voir au rayon des fruits et des légumes. Et on peut réutiliser les petits pots en plus. Exactement. Ou remettre dans les pots en verre que vous aviez déjà avant, parce que c'est quand même mieux de conserver aussi dans le verre. Voilà, donc ça va être notre base de notre sauce tomate. Donc là, on nous demande de racler les parois du bol. C'est dommage que vous n'ayez pas les odeurs. C'est vrai. Ça sent très très bon. Et à nouveau, on va mettre, donc là c'est juste 5 minutes, vitesse 1. Et comme tout à l'heure, comme on fait rissoler, on va ajouter notre panier cuisson dessus. Et là c'est parti pour 5 minutes. Si on veut savoir ce qu'il y a à faire après cette préparation, vous avez toujours l'aperçu dans votre recette. Donc c'est ça qui est vraiment bien sur Cookidoo, hein. C'est vraiment une super plateforme de recettes. Donc là on va juste répartir la sauce tomate sur les bases de chou-fleur et après on va parsemer avec de la mozzarella qu'on aura coupée en tranches fines et on réenfourne 10 minutes à 220. Donc en fait cette recette elle est hyper rapide à faire, elle est légère, elle est croustillante, enfin voilà, c'est vraiment bien. Donc là ce que je vais faire pendant ce temps-là, je vais pouvoir couper un petit peu de mozzarella. Je vais prendre une fourchette. Je vais la faire directement sous ma planche à découper. Je vais sortir le bon couteau et on va faire une petite tranche fine. Donc sur cette recette, du coup, vous l'avez compris, hein, sur la base, c'est de la mozzarella, donc du fromage, des tomates et c'est tout. Mais bien évidemment, vous pouvez ajouter du saumon fumé et des champignons qu'on a préparés. Là, on en a pris un petit peu aussi. Ça peut être des lardons, ça peut être du jambon sec. Donc voilà, vous pouvez vous amuser aussi à varier en fonction de vos goûts. Des petites anchois que j'ai préparées aussi, puisque là, on a des mini pizzas, donc ça permet aussi à ce que tout le monde se mette en cuisine et puisse aromatiser, enfin, comment on dit, partager et les goûts. Décorer sa pizza comme il a envie selon ses goûts. Donc voilà, tout ça c'est prêt. Nos petits champignons, on va les mettre. On a un petit peu d'herbe de Provence aussi, là, enfin du thym plutôt que je suis allée chercher. On va en ajouter un petit peu et on va en mettre après en déco également. Et je voulais en mettre, j'ai oublié. On aurait pu en mettre aussi au moment où on a mixé le chou-fleur pour avoir cette base. Pour relever un petit peu le goût du chou-fleur, on aurait pu aussi ajouter un petit peu d'herbe aromatique dedans. Ou du curry, voilà. Donc Cookidoo, vos recettes, c'est des bases. Après, n'hésitez pas à les agrémenter, à mettre des petites épices, à faire selon vos goûts et vos envies. Alors, ça cuit, ne pas nous rester beaucoup de temps, 30 secondes. Alors, je vais préparer celle-ci ici, comme ça, elles vont être prêtes pour mettre la sauce tomate dessus. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, pendant ce temps-là, je vais vous parler de l'offre qu'on a. Je l'ai mise là, pour ne pas oublier de vous en parler, parce que ça, c'est vraiment génial. En ce moment, donc jusqu'au 26 mars, vous avez un 30 fois sans frais. Donc c'est vrai que tout le monde dit que le Thermomix c'est cher. C'est pas cher parce qu'en fait quand on voit toutes les économies qu'on peut faire avec, franchement, c'est un appareil que vous allez rentabiliser très très vite parce que vous allez l'utiliser tous les jours. Alors, si vous ne l'utilisez pas le lundi, vous allez peut-être l'utiliser 2 fois le mardi. Donc en moyenne ça fait 1 fois par jour. Donc c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir vous offrir le Thermomix. C'est en le finançant. Alors là c'est 30 mois, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Mais du coup, c'est vraiment un financement sans frais qui est seulement à 46,63 €. Ça plaît énormément. C'est vraiment génial puisque du coup, vous n'avez aucun frais. C'est vraiment 30 fois
multiplié par 46,63, ça vous fait le prix du Thermomix. Et ça vous revient à, tour de magie, 1,50 € par jour. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, vous m'appelez, hein, que vous soyez, c'est possible, ça peut se faire en visio, en présentiel, il me reste encore quelques dates. Mais vraiment, n'hésitez pas sur cette offre-là. Parlez-en autour de vous. Je suis sûre qu'autour de vous, vous avez des personnes qui souhaitent avoir le Thermomix, qui disent « Ouais, mais j'ai pas le budget. » Bah, profitez de cette offre-là parce que vraiment, elle est très très bien. C'est une offre inédite et elle s'arrête bientôt. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Et en me recommandant auprès de vous, vous recevez aussi des cadeaux. Hein, puisque là, vous avez la machine de mise sous vide que j'avais dû utiliser déjà dans un live. Hein. Je l'avais utilisée dans un live. Donc, la machine sous vide de chez Vorwerk. Donc, vous pouvez l'avoir en cadeau si vous me recommandez. Auprès de vos amis. Donc ça c'est plutôt sympa d'avoir des beaux cadeaux comme ça se refuse pas. Et si vous avez des questions, vous m'appelez, vous avez mon numéro ou des messages et si je ne réponds pas aussitôt, n'hésitez pas à me relancer. Voilà. Alors, ça sent trop bon. Hein. Oui. Il reste un petit peu de temps. Il n'y a pas de questions ce soir? Non, il y a Sylvie qui vient de dire qu'elle est arrivée sur le live. Bonjour. Alors celle-là, elles vont être refroidies. Je peux sortir l'autre. Je vais la laisser un petit peu parce qu'elle n'est pas trop croustillante. Je vais éviter de me refaire un tatouage sur la main avec ma grille de four, comme j'ai déjà fait. Vous voyez, elle croustille bien autour, mais je trouve qu'elle n'est pas encore assez dorée. Assez dorée, donc on va la remettre un petit peu. Et du coup, Sylvie demande c'est quoi de bon ce soir? Pizza au chou-fleur. Et fromage. Et fromage. Je vais peut-être pas me mettre 8 minutes. Je vais mettre 4 minutes. Alors, suivant. Donc ça c'est bon. Alors, répartir la sauce tomate sur les bases de chou-fleur. Donc pareil, quand vous retournez votre couvercle, toujours comme ça, ne salissez pas votre plan de travail. Alors, on y va. Une cuillère que je n'ai pas sortie non plus. J'ai oublié des choses ce soir, dis donc. C'est une recette pour tout vous dire que j'ai fait il y a très longtemps et que j'ai pas refait depuis un petit moment. On en a beaucoup parlé avec des collègues, on était en séminaire cette semaine, je me dis tiens, il faut que je la fasse en live cette recette parce que ça plaît bien, c'est assez économique. Faut pas aller acheter ça en surgelé, hein, parce que là vous allez payer ça. Ce sera forcément moins bon. Exactement. On a eu l'expérience d'ailleurs, Perrine. N'est-ce pas? Ah oui, ça je confirme. On a eu une petite expérience où on a fait un drive. Alors, on ne fait pas souvent des drives à la maison, mais voilà, on venait de vacances, il nous fallait pas mal de courses, donc on s'est dit on va faire un petit drive, on va gagner du temps pour fêter ton anniversaire d'ailleurs. Exactement. Et en cadeau au drive, nous avons eu de la soupe. De la soupe. Bon, on ne dira pas la marque, hein, mais une bouteille de soupe en fait. Mais c'était même pas de la soupe, c'était du moulinet. Du moulinet. Bah, ça, oui, oui, de la soupe moulinée quoi. Donc, bien évidemment, on n'aime pas acheter des choses. Donc, on a quand même... On a utilisé le Thermomix pour la réchauffer. On l'a remixé un petit peu parce que voilà. Pour faire de la vraie soupe. Bon, alors, j'avoue que je me suis enfilé tout le truc toute seule parce que je voulais vraiment pas l'acheter. Mais quand on a goûté au velouté au Thermomix, c'est vrai que les veloutés industriels comme ça passe comment dire, c'est pas possible. Et on est allé voir du coup le prix en plus. Enfin voilà, il y a... Le prix de la bouteille de 700 ml, je crois, en plus, c'était énorme. Alors que si on avait acheté juste les légumes pour en faire, on aurait eu 2 litres. Pour le même prix, je pense qu'on aurait eu facile 2 litres de velouté au Thermomix, quoi. Et un bien meilleur velouté. Donc voilà, on aurait dû faire une petite vidéo sur cette anecdote parce que ça nous a tous bien fait marrer quand même. Et en plus, donc une bouteille à jeter puisque au final, on s'est retrouvé avec une bouteille plastique. Sur les bras. Donc voilà, donc faites maison, c'est toujours plus économique. On entend que les prix montent, mais le Thermomix, c'est votre meilleur allié pour cuisiner vite, pour cuisiner bien, cuisiner sain. Je fais des rimes. Voilà. Et avec cette superbe offre en ce moment. C'est le moment d'en profiter. Bah ouais. Enfin, c'est toujours le moment, il y a toujours des choses, mais faut juste passer le cap. Et je suis là pour vous aider à passer le cap. Et vous regretterez pas. Bon, j'espère que ça vous donne envie de la tester, en tout cas, cette recette. Donc, du coup, on ne va pas la voir après cuisson, puisque j'en ai pas fait à 3 non plus pour vous montrer.
Mais je vais vous mettre une jolie photo à la fin de la vidéo. Voilà. Et donc après on pourrait choisir de remettre des petits champignons. Alors on aurait pu les faire rissoler en haute température, j'y ai pensé aussi. Peut-être que pour l'autre partie on va pouvoir le faire, on va voir. On va ajouter des petites tomates dessus. C'est coloré. Et une fois qu'elle va sortir du four, normalement il faut rajouter... Donc là on remet au four 10 minutes à 220 degrés. Et on parsème de basilic. Alors pareil, basilic, dans mon jardin, il a un petit peu fait la tête cet hiver. Ça n'aime pas le froid, le basilic. Donc on va mettre autre chose. Voilà. Alors ça c'est le four qui sonne, comme j'ai remis la deuxième, c'était pas assez cuit tout à l'heure. Mieux. Alors voilà, je me fais avoir avec les lunettes. Génial. La meilleure blague. Ah, c'est coloré, franchement, ça sent très très bon. Ça donne très envie. Ouais. Alors là, on les a fait donc soit en grand comme je viens de sortir du four, soit en mini comme ça, mais pourquoi pas aussi dans des petits moules. Ça peut être très sympa aussi dans les petits moules flexipants aussi, là, les petits moules apéro. Vous pouvez les faire en mini, en carré, en rond, en ovale. Hop. Voilà, un petit peu de champignons par ici et c'est bon. Et après, un petit peu de thym, ça donne toujours un petit peu de couleur. Ça fait des jolies couleurs, c'est vrai que... Voilà, et voilà, j'avais des anchois que j'avais préparés. Donc on va mettre quelques petits filets d'anchois par-dessus pour ceux qui aiment ça. Mais oui, bien évidemment, hein, je me répète, pour ceux qui nous rejoignent, mais des lardons, du jambon sec, des petits dés de jambon, pourquoi pas. L'huile, on ne va pas la perdre. Donc ça pareil, hein, quand vous achetez vos petits bocaux d'anchois comme ça qui baignent dans l'huile, ne la jetez pas. Gardez-la, ça peut aromatiser des salades de légumes ou votre salade verte, votre vinaigrette en fait. Donc voilà, donc là on va les enfourner. Je vous mettrai une petite photo après et je vous montre quand même. Voilà, donc ça c'est la grande. Hein? Mais vraiment c'est coloré, c'est sympa. Et ça change un petit peu des pizzas classiques avec de la farine, puisque là on n'a pas du tout de farine. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. On a été rapide ce soir, 30 minutes, parfait. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end, profitez-en bien, cuisinez, c'est comme ça que vous allez faire des économies et vous savez ce que vous mangez. Et puis n'oubliez pas, il y a le 30 fois qui est là, donc 30 fois sans frais. Donc vous pouvez m'appeler, m'envoyer des petits messages pour avoir plus d'infos. C'est un dossier qui se monte très très vite. Voilà, c'est beaucoup, on le vend beaucoup comme ça, le Thermomix, donc soyez à l'aise avec ça. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée. S'il y a des questions, pas de soucis, non, rien. Non, il y a juste Catherine qui dit bonsoir à tous, flûte, j'ai raté le début. Ah bah voilà, il faudra repartir depuis le début, Catherine, si vous voulez voir le début. Et écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde!